Bonjour à toutes et à tous, voici, je l'espère, le tant attendu épisode 2 d'Info Manga, qui portera sur les membres du Gotei 13. Avant de commencer, je tiens à préciser deux choses. La première est que je ne parlerai pas des personnages qui interviennent dans les épisodes HS, et la deuxième, qui est un rappel, est que pour devenir capitaine de division, il faut soit posséder le Bankai, soit battre en duel un capitaine en fonction. Donc commençons donc avec la première division. Donc le troisième siège, Genshiro Okikiba, le vice-capitaine Joshiro Sasakibe, dont le Shikai Gonryu Maru, qui possède une forme de rapière, et le Bankai Koko Gonryu Rikyu, qui crée une cage d'éclairs autour de lui et un arc d'éclairs continu vers le ciel et permet de faire s'abattre la foudre sur n'importe qui. Et le capitaine de la première division, qui est aussi le capitaine commandant du Gotei 13, qui est Genryusai Shigekuni Yamamoto. Donc son Shikai est Ryujin Yaka, qui est le plus puissant des Zanpakuto de type feu, et son Bankai Zanka no Tachi. Donc il possède 4 formes, la forme Est, Kyoku Jitsujin. Toute la chaleur des flammes de Ryujin Yaka est concentrée sur le tranchant de la lame. Ainsi, l'épée est capable de littéralement pulvériser toute matière entrant en contact avec le bout de la lame. La forme Ouest, Zanjitsu Gokui, qui permet à l'utilisateur de se revêtir d'un manteau de flamme qui atteint 15 millions de degrés Celsius, la même température que le noyau du soleil. La forme Sud, Kakajuman Okushi Daizojin. Donc Yamamoto plante son Zanpakuto au sol et invoque une armée de cadavres calcinés qu'il peut contrôler à distance. Ces cadavres correspondent aux victimes de Yamamoto, que ce dernier ressuscite temporairement. Et la forme Nord, Tenchi Kaijin, où Yamamoto envoie une lame de feu dévastatrice sur l'ennemi. Passons donc à la deuxième division. Le vice-capitaine Marishio Omaida, dont le Shikai est Gegetsuberi, qui prend la forme d'une boule à pointe auquel pend une chaîne reliée à la garde de son Zanpakuto. Le capitaine Soifon, dont le Shikai est Suzume Bachi, qui est une sorte de gant sur la main droite de Soifon, qui recouvre le majeur d'une aiguille ressemblant à un abdomen de frelon. Son attaque se nomme la mort en 2 coups et tue l'ennemi en 2 coups s'ils sont faits au même endroit. Son Bankai, totalement différent, Jaku Raikoben, est un gigantesque lance-missile que Soifon porte sur son bras droit. Ensuite, nous avons l'ancien capitaine qui est Yoruichi Shioin et l'ancien vice-capitaine qui est le père de l'actuel vice-capitaine, Mareoshin Omaida. Ensuite, nous avons la troisième division, dont le vice-capitaine est Izuru Kira, dont le Shikai Wabisuke, qui est une lame possédant une forme rectangulaire à l'extrémité et qui a comme pouvoir de doubler le poids des objets qu'il touche. Le capitaine Rojuro Otoribashi, qu'on surnomme Rose, et dont le Shikai s'appelle Kinshara, il a l'allure d'un long fouet d'or fini d'une fleur. L'ancien capitaine et traître Ginichi Amaru, dont le Shikai est Shinzo, qui s'allonge rapidement quand Gin le décide, et son Bankai Kamishini no Yari, qui permet, donc comme le Shikai, de s'allonger, mais cette fois-ci sur une longueur maximum de 13 km, et qui peut se rétracter et s'allonger instantanément à une vitesse qui est 500 fois plus rapide que la vitesse du son. Et l'ancien vice-capitaine qui est Shikane Iba. Passons à la quatrième division, qui regroupe tous les Shinigami soigneux. Donc le 7e siège qui est Anataro Yamada. Donc son Shikai est Isago Maru, qui peut guérir les blessures, et quand la jauge de la lame est remplie, il se transforme en Aikero Isagamaru, qui est un petit scalpel qui recrache toutes les blessures soignées sous forme d'une puissante attaque. Le 3e siège, Asoshika Yemura. Le vice-capitaine est Izane Kotetsu. Donc son Shikai est Itegumo, et 2 lames apparaissent à 45 degrés de la lame principale. Le capitaine Retsu Unohana, dont le Shikai est Minazuki, et qui prend l'aspect d'une gigantesque raie manta verte et jaune, et dont la salive a des pouvoirs guérissants. Et l'ancien vice-capitaine Seinosuke Yamada. Ensuite la 5e division, avec le vice-capitaine qui est Momo Inamori, dont le Shikai est Tobiyome, qui est un Zanpakuto spécialité dans les attaques de type explosif. Le capitaine Shinji Hirako, qui est aussi un Valkard, et dont le Shikai s'appelle Sakanade,
qui crée un monde inversé, donc la droite devient la gauche, par exemple. Et l'ancien capitaine et chef des capitaines traîtres, Sosuke Aizen, dont le Shikai s'appelle Kyoga Sugetsu, et qui permet d'hypnotiser l'adversaire en contrôlant ses sens. Passons à la 6ème division, avec le vice-capitaine Renji Abarai, dont le Shikai s'appelle Zabimaru, qui est une lame fragmentée en 6 parties et qui a la particularité de s'allonger. Son Bankai Shishu Zabimaru, c'est le Shikai, mais qui est beaucoup plus massif et qui ressemble à un squelette de serpent. Et l'extrémité est une tête de serpent, et les segments sont plus nombreux et plus grands que la forme Shikai. Le capitaine Byakuya Kuchiki, chef du clan Kuchiki, dont le Shikai est Senbon Zakura. Donc la lame se divise en 1000 pétales de cerisier, tous très tranchants. Son Bankai Senbon Zakura Kageyoshi, qui augmente le nombre de pétales à 100 000. Il faut savoir aussi que s'il les manipule avec ses mains, s'il les dirige avec ses mains, il augmente considérablement leur vitesse. L'ancien capitaine et grand-père du capitaine actuel, Ginrei Kuchiki, et l'ancien vice-capitaine, Sojun Kuchiki, qui est le père de Byakuya. Maintenant la 7ème division, avec son vice-capitaine Tetsuramon Iba. Donc pour son Shikai, on ne connaît pas son nom, mais on l'a déjà vu. Le capitaine Sanjin Komamura, avec son Shikai Tengen, qui reproduit les coups de Komamura par des apparitions rapides de parties du corps d'un géant. Et son Bankai Koujo Tengen Myo, qui permet de matérialiser ce géant derrière Komamura, et qui reproduit le moindre des faits et gestes de son utilisateur avec une plus grande puissance. L'ancien capitaine Love Aikawa, qui est aussi Vaisal, dont le Shikai est Tengenmaru, qui est une grande massue avec des pics qui peut envoyer des vagues de feu. Et l'ancien vice-capitaine Jinemon Kotsubaki. Passons maintenant à la 8ème division, avec le vice-capitaine Nanaoise, le capitaine Shunsui Kyoraku, avec son Shikai Katen Kyokotsu, dont le pouvoir est de rendre les jeux d'enfants réels, et l'ancien vice-capitaine Lisa Yadomaru, qui est aussi une Vaisarde, dont le Shikai est Yaguro Tombo, qui est une grande lance. Maintenant la 9ème division, avec le vice-capitaine Shuei Izagi, dont le Shikai est Kazeshini, qui est une faux à 2 lames inversées, reliées par une longue chaîne. Le capitaine et Vaisarde Kensei Muguruma, dont le Shikai s'appelle Tashikaze, qui est un poignard qui peut contrôler les vents, et son Bankai Tenken Tashikaze, où Kensei tient 2 sortes de poings américains dans ses mains, et ses bras sont reliés par une bande métallique, et il contrôle toujours les vents. L'ancien capitaine et aussi capitaine traître Kaname Tosen, dont le Shikai est Suzumushi, qui peut faire apparaître une rangée de plusieurs lames pour les lancer sur l'ennemi, et son Bankai Suzumushi Tsushiki, donc un dôme noir secret, et toute personne prise dedans ne peut plus utiliser ses 5 sens, à part ceux qui touchent la lame de ce Shikai. Et l'ancien vice-capitaine qui est Mashiro Kuna. Ensuite nous avons la 10ème division, avec le vice-capitaine Rangiku Matsumoto, dont le Shikai s'appelle Aineko, donc la lame de son Zanpakuto se transforme en sang très tranchante. Le capitaine Toshiro Tsugaya, qui possède le Zanpakuto de type glace le plus puissant Yorinmaru, et donc son Bankai Denguren Yorinmaru. Donc des ailes apparaissent dans le dos d'Itsugaya, une tête de dragon apparaît sur sa main droite, et des griffes sur son autre main et ses pieds, et sa puissance augmente bien sûr. Et l'ancien capitaine de cette division est Ishin Kurosaki, anciennement Ishin Chiba, qui est le père d'Ichigo Kurosaki, le protagoniste de Bleach. Son Zanpakuto s'appelle Engetsu, et possède apparemment des capacités de type feu, et peut utiliser le Getsuga Tensho, qui est une attaque propre, normalement propre au Shikai et au Bankai de d'Ichigo. Ensuite nous avons la 11ème division, avec le 5ème ciel Yumichika Hasegawa, qui possède un Shikai particulier, qui possède une forme incomplète Fuji
Fujaku, qui n'est pas son vrai nom, mais un surnom utilisé par Yumichika, qui n'est pas le vrai nom de son Zanpakuto. Et sous cette forme, la lame ressemble à une faucille qui se divise en 4. Et la forme véritable est Rujiru Fujaku, donc la lame devient des fils capables d'absorber tout le rayonnement de l'ennemi. Le troisième siège, Ikaku mode armé, dont le Shikai est Yozokimaru, qui est une lance qui peut se diviser et se rassembler selon le désir d'Ikaku, à la façon d'un Nunchaku, à 3 manches, où chaque partie est reliée à la suivante par une chaîne. Son Bankai Ryomon Yozokimaru, qui prend la forme de 3 gigantesques hachoirs reliés par une chaîne. Il faut aussi savoir que Ikaku est le seul non-vice-capitaine et non-capitaine à posséder le Bankai à ce jour. Le vice-capitaine Yachiro Kusashishi, le capitaine Kapachi Zaraki, qui est le seul capitaine à ne pas connaître le nom de son Zanpakuto, et qui est donc devenu capitaine après avoir tué l'ancien capitaine de la 11e division, Kenpachi Gigonjo. Ensuite nous avons la 12e division, qui est la division scientifique du Godai 13, avec le vice-président du centre de recherche et de développement Akon. Le vice-capitaine de cette division est Nemu Kurotsuchi, et le capitaine de la division et aussi président du centre de développement et de recherche est Mayuri Kurotsuchi. Son Shikai est Ashizogi Jizo, qui est une épée à 3 lames empoisonnées, et son Bankai Konjigi Ashizogi Shinzo, qui est une chenille géante qui dégage un puissant poison. L'ancien capitaine et président fondateur du centre de développement et de recherche est Kisuke Urara. Son Shikai Benime est une épée qui possède des capacités qui ressemblent plus ou moins du Kido. L'ancien vice-capitaine Iori Sarugaki, qui est aussi une vieille arme, dont le Shikai est Kubikeri Orochi, qui est une grande lame à pointe plate, dont le tranchant est dentelé. Et pour finir, la 13e division, avec les courts 3e sièges Kiyone Kotetsu et Santaro Kotsuboki, le vice-capitaine, vice-capitaine Rukia Kuchiki, avec son Shikai Sodo no Shiryoku, qui est un Zanpakuto de type glace, considéré comme le plus beau de tous les Zanpakuto. Le capitaine Joshiro Okitake, dont le Shikai s'appelle Sokyo no Kotohari, qui est une double lame reliée par une corde rouge où sont accrochées 5 plaquettes de métal. La lame gauche absorbe une attaque ennemie et la lame droite la renvoie avec plus de puissance. L'ancien vice-capitaine de cette division est Kaien Shiba, dont le Shikai est Nijibana, qui est un long trident capable de créer de l'eau. Pour finir, nous avons une classe spéciale de Shinigami qui s'appelle les Shinigami remplaçants, qui sont des Shinigami qui sont dans le monde réel et qui ne font pas partie vraiment du Godai 13. Donc Kugo Ginjo, qui est un Fullbringer, et Ichigo Kurosaki, donc le protagoniste de Bleach, dont le Shikai est Zangetsu, qui est une sorte de grand couperet, qui permet à Ichigo, quand il concentre son Reietsu sur sa lame, de la relâcher sous forme de croc. C'est ce qu'on appelle le Getsuga Tenshu. Ensuite son Bankai, qui est Tensa Zangetsu, donc là son sabre devient long et noir, et Ichigo revêt un manteau noir. Sa vitesse et la puissance de ses coups augmentent. La technique ultime de Tensa Zangetsu consiste en la fusion d'Ichigo avec le Getsuga Tenshu. C'est ce qu'on appelle donc le Getsuga Tenshu ultime. Mais comme le dit Ichigo, ultime, car quand il l'utilise, il perd tous ses pouvoirs de Shinigami. Donc cet épisode est maintenant fini. Merci à vous de me suivre et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne pour être au courant de mes dernières sorties et de me mettre un commentaire pour commenter et pour me suggérer des mangas ou des thèmes dont je pourrais parler dans de futures émissions. Je vais aussi en profiter pour faire un peu de pub pour MrVin60, qui est un ami et youtubeur, et qui écrit une histoire à inventer qui, à l'heure où je vous parle, fait déjà 40 chapitres, ce qui témoigne de son succès. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à tous, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 3, qui portera sur les Arrancars. Malheureusement il ne sortira pas avant le mois d'août, car je n'aurai pas le temps de le faire plus tôt. Salut à tous!